À propos du kiddush, c'est valable aussi pour toutes les choses, mais où on doit se rendre quitte, mais dans le kiddush, il y a, c'est marqué. Vous savez que normalement, le kiddush, j'entends donc le kiddush notamment du vendredi soir, c'est une obligation pour toute personne de le faire. C'est-à-dire c'est une obligation pour chacun. C'est pas qu'une personne qui fait et puis les autres. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a un dit de Shomea Keone, quand on écoute quelqu'un qui fait que celui qui fait à l'intention de rendre quitte et celui qui écoute à l'intention de se rendre quitte, alors on va dire Shomea Keone. Quand j'entends, c'est comme si que je disais moi-même. Donc il y a ce principe de Shomea Keone, et c'est comme ça que toute la famille est quitte par, en général par le père de famille ou par celui qui va donc faire le kiddush, pour rendre quitte tout l'ensemble des personnes qui sont présentes. Donc c'est important de dire d'abord, tout le monde, aussi bien homme que femme. On va dire, mais les femmes, pourquoi les femmes elles ont l'obligation du kiddush? Mais c'est un commandement positif relié au temps, puisque le kiddush, ça se fait vendredi soir, ou ça se fait en tout cas Shabbat. Si on l'a pas fait vendredi soir, on peut se rattraper samedi midi. Je parle du kiddush élargi, quoi, le kiddush qu'on fait le vendredi soir. Donc si on l'a pas fait vendredi soir, on peut se rattraper samedi midi, mais c'est lié au temps. Donc comme si au lié au temps, les femmes devraient être dispensées, comme Zachor et Shamor ont été dits ensemble. Dans la première version des 10 commandements, il est marqué « Souviens-toi du jour du Shabbat ». Dans la deuxième, il est marqué « Garde le jour du Shabbat ». Quand on dit Zachor, c'est actif, c'est tout le côté actif de Shabbat, et Shamor, c'est le côté passif ou interdit qu'il y a à Shabbat. Or, Zachor et Shamor b'dibur echad, quand Hachem a révélé au Har Sinaï, il a donné les deux ensemble. Et pour nous dire que celui qui a Shamor, il a Zachor. Shamor, donc, c'est le côté interdit. Les femmes en ont l'obligation comme les hommes, puisque c'est que pour les commandements positifs, reliés au temps, que les femmes en sont dispensées, que la femme peut être dispensée. Or, là, comme elle a l'obligation même de l'interdit, eh ben, elle aura aussi l'obligation de ce qu'il y a à faire, et donc du kiddush. Donc, la femme est obligée comme l'homme, et à peu près comme l'homme. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais donc elle a l'obligation. Donc tout le monde a l'obligation, et on se rend quitte par le fait qu'on écoute en adhérant. Alors c'est important de dire qu'on ne doit pas écouter d'une oreille, mais d'écouter actif. Il y a une question qui se pose très intéressante au niveau halachique. Est-ce que quelqu'un qui prononce Ashkenaz. Vous êtes invité chez une famille Ashkenaz. Et il fait son kiddush avec prononciation Ashkenaz. Boru, Hato, Elokeinu, ou mieux encore on va dire en hongrois, Burich, Elokeini, Melech, Oilom. Est-ce qu'on est quitte en écoutant un kiddush avec une prononciation qui n'est pas notre prononciation? C'est intéressante. Et vice versa. Est-ce qu'un Ashkenaz pur et dur, qui est habitué, parce que je dis pur et dur parce que beaucoup d'Ashkenazim aujourd'hui en Israël prononcent comme les Sfaradim à l'israélienne, on va dire. Ils prononcent plus Baruch Hato, mais Baruch Ata. Donc c'est plus. Mais il y a qui ont gardé la tradition ashkénaze de prononcer le Kamatz O et les Sav, etc., etc. Donc alors maintenant, question, est-ce que un Ashkénaz qui va écouter un Séfarade va pouvoir? Alors quand on connaît pas trop, on sera tenté de dire, ah oui, un Ashkenaz, il peut se rendre quitte parce que la prononciation séfarade, elle est plus proche de l'authentique. C'est pas évident. En général, les consonnes, elles sont restées chez les Sfaradim et les voyelles chez les Ashkenaz. Donc il y a du bon chez tout le monde. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Si je peux être quitte ou pas, c'est est-ce que je comprends? C'est-à-dire, quand j'entends un Ashkenaz qui fait ce kiddush, si je suis un peu habitué, après avec les Ashkenazim, et donc je comprends quand il dit Baruch Hato, je sais de quoi il parle. Mais si j'ai l'impression je comprends rien du tout, là je peux pas être quitte. Et vice versa, quoi. Un Ashkenaz qui va écouter un Séfarade et qui est pas du tout habitué, il adhère pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il comprend pas ce qu'il est en train de dire, parce que lui a l'habitude alors c'est plus rare dans le sens Ashkenaz et Séfarade que Séfarade et Ashkenaz. Mais le principe va être donc de comprendre. Ça va tellement loin, cette histoire, que certains vont dire que pour se rendre quitte dans le Shomea Keone, il faut vraiment comprendre, c'est-à-dire comprendre la traduction.
Et que si, d'après le Mchaber, d'après le Sefer dans le Shulchan Aruch, a priori, si on comprend pas, on peut pas se rendre quitte. Alors, tout le principe de rendre quitte, c'est pour justement ceux qui savent pas lire. Alors s'ils savent pas lire, on peut faire des raisons qu'ils vont pas comprendre. Donc c'est pas évident, cette histoire. Mais c'est intéressant de savoir que dans ce dîne de on écoute, c'est pas juste on écoute et puis ça y est, on se rend quitte. Il faut qu'il y ait une écoute active, de comprendre ce qui se fait, et ça c'est fondamental. Bonne soirée.